Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les taroscopes de cet automne 2024 pour nos amis Gémeaux. Alors bien entendu nous allons voir le mois d'octobre, novembre et décembre. Et pour ce faire, comme nous sommes, vous savez que le mois d'octobre est un mois où l'invisible est, on va dire, est partout autour de nous, se ressent le plus, eh bien j'ai fait appel aux petits fantômes pour pouvoir vous donner ces énergies. Et le général vous sera donné par le bout tarot, le sentimental familial par le cut ghost tarot. Et bien entendu, pour rester dans cet esprit mystique et magique, nous aurons la sagesse des chakras qui vous donnera pour chaque mois le point fort et le point faible que vous aurez comme petit défi. Allez, on y va tout de suite pour le général de ce mois d'octobre. Et nous avons eu l'as d'épée et le cavalier d'épée. Alors, beaucoup dans la réflexion, car malheureusement, vous aurez des choix à faire. Et vous n'arrivez pas, il faut le dire, à vous montrer assez objective ou assez objectif, ni à ordonner correctement vos idées, vos informations pour faire ces choix. Et ça va être une déferlante de frustration, de confusion qui vont vous amener aux portes de l'impatience. Ça va vous créer pas mal d'anxiété pendant ce mois. Ça va faire que vous pourriez avoir certaines crises d'angoisse. Et pour vous décharger un petit peu de ce fardeau mental, vous allez rejeter la faute sur les autres. Et oui, vous n'êtes pas prêt ou prête à assumer l'entière responsabilité de vos erreurs. Et vous allez dire que les autres y sont pour quelque chose, malheureusement. Comme si c'était eux qui vous empêchaient de réfléchir, comme si c'était eux qui vous empêchaient d'avancer. Ça va être la faute des autres plutôt que de se remettre en question pour ce mois d'octobre. Allez, on voit le sentimental familial et on a le 8 d'épée et le 10 de coupe. En fait, dans ce domaine-là, vous êtes un petit peu trop rattaché au passé, vous le ressassez souvent et vous répétez toujours et encore les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Il faudrait que vous puissiez comprendre à un moment donné que ce qui vous retient dans cette spirale infernale, dans ces mêmes vieux schémas, et ça, c'est à vous d'y répondre. Il faut réellement faire une introspection, arrêter de vous voiler la face. Il faudrait que vous preniez enfin la responsabilité de vos actes, de vos paroles, et que vous alliez essayer de vous en libérer si vous voulez pouvoir retrouver une certaine harmonie, une certaine paix, alors aussi bien avec vous-même qu'avec votre cercle intime. Le point fort du mois d'octobre, et on a l'impartialité. Alors, du fait de votre expérience personnelle, vous arrivez à conseiller prudemment, gentiment vos proches, mais pour qu'ils fassent leur choix en toute connaissance de cause, vous arrivez à vous montrer objectif vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur raisonnement. Mais alors, par contre, quand il s'agit du vôtre, pas du tout. Alors, soyez un petit peu plus terre à terre, arrêtez de vous voir comme une personne peut-être entre guillemets supérieure aux autres et faites ce qu'il faut pour que les autres comprennent que vous aussi, vous savez vous remettre en question. Le point faible du mois, nous aurons la persévérance. Vous avez tendance à laisser votre pessimisme prendre le dessus et à vous guider dans des émotions négatives pour ne pas justement continuer vos projets dès qu'il y a un petit grain de sable, un petit imprévu qui vient se mettre en travers de votre route. Allez, on continue nos taroscopes avec le mois de novembre et nous commençons bien entendu avec ce général, le 5 de bâton et le 10 de bâton. Toujours dans la réflexion, vous.
On va voir que comme vous fuyez vos responsabilités, comme vous créez vous-même des conflits avec vos proches, avec votre fort intérieur, vous vous battez souvent contre des moulins à vent et vous n'arrivez plus à vous concentrer ni sur vos objectifs, ni sur vos projets. En fait, dans ce climat, tout vous pèse. Tout n'est que douleur, souffrance, et comme vous vous sentez mal dans votre peau, dans votre tête, vous allez aller chercher querelle aux autres pour vous décharger, pour vous libérer cette toxicité, même pour des broutilles. Un rien, quelqu'un qui ne va pas aimer votre plat, ça va être la guerre assurée, quoi. Pourtant, vous savez que cette situation ne peut plus durer, qu'il va falloir réellement prendre votre part et assumer votre part de responsabilité et qu'il faudrait réellement arrêter d'être dans l'indécision, faire des choix radicaux pour pouvoir vous diriger vers quelque chose d'autre en cette fin d'année et surtout pour l'année 2025. Allez, on voit le sentimental familial, on a le cavalier de denier et l'ermite. Même là, en fait, vous vous sentez coincé dans une situation que vous ne souhaitez plus, mais en même temps, vous ne savez pas trop comment vous en sortir. Eh bien oui, on a vu que vous n'étiez pas très objectif ou objective avec vous-même. Et vous avez beau essayer de prendre du temps, de chercher la bonne décision, mais rien ne vient. Vous ne trouvez aucune solution à vos soucis. Vous avez encore besoin de temps, en fait, encore besoin de réfléchir, de vous isoler du monde, de fournir des efforts pour aller et acter la guérison dont vous avez besoin pour retrouver confiance en vous, pour vous diriger vers un avenir plus bénéfique, plus prolifique pour vous. Et tant que vous n'aurez pas pris conscience que vous devez faire ce travail sur vous-même, malheureusement, vous ne pourrez pas sortir de cette impasse. Allez, le point fort de ce mois de novembre, rendre service. En fait, quand vous avez un objectif en tête, vous savez garder le cap grâce à votre forte détermination. C'est ça qui va faire que vous y parvenez. Mais malheureusement, il y a aussi un revers à cette médaille, c'est d'être un petit peu trop porté sur soi-même, un petit peu trop égoïste dans ce parcours. Allez, le point faible maintenant, la prière. À force de trop forcer les choses, de trop vouloir garder le contrôle, de faire en sorte que tout aille dans votre sens, eh bien, ce pourrait être le contraire qui se produise. Vous n'arriverez pas à, justement, garder le contrôle sur tout. Il y a des choses qui ne sont pas faites de votre fait. Et ces choses-là, les choses de l'extérieur, vous ne pourrez pas le contrôler. Donc ne cherchez pas à essayer de contrôler toute votre vie. Il y a certaines situations où il vaudrait peut-être mieux lâcher un petit peu de lest. Allez, on va voir ce qui vous attend pour ce dernier mois, pour le mois de décembre, et voir si vous arrivez à inverser cette tendance. Et nous avons la justice et le roi de bâton. Alors, ça y est, à force de réfléchir, de cogiter, de faire turbiner tous vos méninges, vous voyez enfin poindre un petit début de solution, ce qui va vous donner envie de ne vous concentrer que sur le positif et enfin de saisir certaines opportunités pour parvenir à vos fins. Vous avez tiré enfin les leçons qu'il fallait de votre indécision, de votre prise de votre non-prise de responsabilité et vous ne voulez plus ressentir cette confusion, ce vide en vous. Vous avez enfin retrouvé, grâce à vos proches qui vous ont aidé, votre motivation et vous allez vous en servir enfin pour prendre de bonnes résolutions pour cette fin d'année et commencer 2025 dans de bonnes conditions.
Allez, on voit le sentimental familial, on a le 7 de denier et la reine de bâton. Alors, même dans le domaine du cœur, vous en avez assez de ne plus savoir quelle décision prendre, quel choix faire, suivant votre, votre passé amoureux, voilà. Et vous allez réfléchir comment vous sortir de cette négativité, car même là, ça vous gagne, hein. Même si cela va vous demander pas mal d'efforts, pas mal de travail sur vous-même, sur vos émotions, sur vos sentiments, vous allez analyser le pourquoi du comment. En fait, c'est simplement que vous êtes nostalgique. Vous regrettiez en fait le temps où vous éprouviez la passion, où vous aviez confiance en vous, en l'amour, où vous aviez l'audace de croire que tout était parfait, que tout était nickel autour de vous. Et c'est ça que vous avez envie de retrouver, de ressentir à nouveau. Et vous comptez bien, pour l'année 2025, vous donner les moyens de le faire. Allez, on voit le point fort de ce mois de décembre et on a les questions. Vous avez conscience que vous devez voir la vérité en face maintenant, que vous allez devoir aller chercher les réponses dont vous avez besoin et ainsi vous montrer un petit peu plus réaliste face à tout ce que vous avez pu dire, tout ce que vous avez pu faire et tout ce qui a pu vous porter préjudice si vous voulez avancer correctement. Le point faible du mois, on a l'expansion. Et de temps en temps, le pessimiste il revient au galop, hein, même si vous savez que, au contraire, vous devez vous montrer optimiste. Vous avez quand même pas mal vous avez du mal à franchir la barrière des pensées négatives, des pensées néfastes, et cela peut vous jouer quelques petits tours. Bon, on verra fin décembre si ça va mieux pour l'année 2025, mais je pense que oui, parce que vous commencez quand même à prendre conscience que votre chemin doit s'éclaircir et s'éclaircir dans tous les domaines. Donc je pense qu'en 2025, ça devrait aller beaucoup mieux pour vous. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement.